Là, tu te retrouves réellement seul face à toi-même. Et là, tu ne le sais pas, mais c'est là que tu commences le travail de reconstruction. Je m'appelle Edgar Gros-Piron, j'ai 55 ans et j'ai été champion olympique de ski de boss en 92 aux Jeux Olympiques d'Albertville. Et aujourd'hui, j'interviens pour des entreprises qui ont besoin de motiver leurs équipes. Ma passion du sport, elle est née par transmission, la passion de mes parents, notamment quand mon père m'emmenait skier. Il m'emmenait d'abord parce que lui, il avait envie d'aller skier, de s'aérer un peu. Et moi, j'essayais de le suivre. Et quand je tombais, il ne regardait pas. et quand je revenais vers lui, tout plein de neige, je disais « je suis tombé ». Et il m'a dit « j'ai pas vu ». Et il me dit « par contre, j'ai vu que le virage très bien ». Et en fait, il a toujours été très encourageant. Jamais aucun conseil, jamais rien sur les défauts. Et toujours dans le positif. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire aujourd'hui que mon père, qui était un très bon skieur et qui était moniteur de ski, m'a jamais appris à skier. Mais il m'a transmis sa passion et il m'a appris à me relever et à me relever vite, ce qui est déjà pas mal dans la vie. À l'âge de 5 ans, alors que mes parents m'avaient inscrit à ma première compétition, qui était une course qui se déroulait dans le cadre de l'école, la course des parents d'élèves, qui était un slalom, que j'ai gagné. À ce moment-là, j'ai allumé pour la première fois dans le regard de mes parents une sorte de lueur de fierté parce que je revenais de l'école avec une médaille, alors que d'habitude, je revenais avec des punitions. Et je pense que ça m'a, quelque part, de voir la fierté dans le regard de mes parents, ça m'a donné envie de poursuivre l'aventure. Ça a été comme, quelque part, un peu un rêve fondateur, un rêve de gosse. Après avoir été champion de France, d'Europe, du monde, numéro 1 mondial et champion olympique, je me suis blessé. Là, j'ai 23 ans, je suis aux États-Unis sur une finale de Coupe du Monde, on est en janvier, quasiment un an après les Jeux Olympiques. Et là, je me casse un genou et je rentre du coup en France, je me fais opérer et puis là, c'est le calme plat, c'est-à-dire que, en fait, j'avais jamais connu ça, mais quand tu te retrouves tout seul à l'hôpital, les 2 premiers jours, tu as le téléphone qui sonne parce que la famille vient te voir, parce que les amis t'appellent et tout, mais au bout de 2 jours, c'est fini. C'est-à-dire que là, tu te retrouves réellement seul face à toi-même. Et là, tu ne le sais pas, mais c'est là que tu commences le travail de reconstruction. Je trouve que la grande difficulté quand on est dans ces situations, c'est de se remotiver. Et c'est une grande difficulté, puis en même temps, tu te dis, mais est-ce que tu as vraiment le choix? Parce que c'est soit ça, soit tout s'arrête. Et pour que ce soit hyper stimulant, je me suis fixé cet objectif de gagner le championnat du monde 2 ans après à la Clusaz et de dire, je mets un terme à ma carrière sur ce titre de champion du monde acquis à la maison. Comme ça, j'avais un objectif qui était hyper clair. Et quelque part, j'allais tout reconstruire par rapport à l'atteinte de cet objectif-là. Alors, j'ai bien m'en appris tout simplement parce que ce n'était pas la voie la plus facile, évidemment, mais c'était la voie la plus motivante. Et quand tu choisis, quand les choix que tu fais te stimulent, te motivent, eh ben, ils peuvent te permettre de dépasser les difficultés. Ce que j'ai trouvé intéressant et vraiment important dans le fait d'avoir cet objectif à 2 ans, lointain certes, mais c'est que en fait, ça déterminait plus le niveau de jeu que je devais avoir tous les jours pour m'entraîner, pour me réathlétiser, etc. Mais voilà, chaque jour suffit sa peine et à chaque fois, j'essayais d'aller, comment dire, évidemment, c'est des toutes petites victoires, mais réduire l'écart entre ce que j'étais et ce que je voulais être. Mais vraiment, il faut arriver à apprécier en fait chaque petite victoire, chaque petit pas et de le vivre comme tel.
Quand tu lâches les béquilles, c'est une belle petite victoire. Quand tu remets les skis, c'est une belle étape. Alors bien sûr, t'es pas très bon, tu as vachement régressé, mais c'est une étape qui est sympa. Donc il y a des étapes, il y a des marqueurs effectivement comme ça qui sont intéressants. Il y a des moments où on est un petit peu moins accrocheur parce qu'on a pris conscience de ses vulnérabilités. En fait, la blessure vous amène à prendre conscience que vous êtes quelqu'un de vulnérable et par conséquent, il va falloir mieux s'écouter. Et moi, c'est ce que je n'avais pas su faire avant. En fait, ce qu'il faut dans ces moments-là, je trouve, c'est d'arriver à comprendre quels sont les besoins qui vont m'aider à être bien dans ma peau et de satisfaire ces besoins. Ça peut être aussi des livres, de la musique. Moi, j'aimais bien jouer de la guitare. Peu importe. Ce qui est important, c'est arriver à nourrir les besoins essentiels à notre équilibre. Alors, les capacités d'adaptation, alors ça, tu parles aux skieurs de boss, donc capacité d'adaptation dans un monde chaotique, c'est la clé, c'est sûr, parce que la vie est un champ de boss, c'est un monde chaotique. Il y a pour moi deux façons de le vivre idéalement. C'est de le savourer, c'est-à-dire d'arriver régulièrement à mesurer le chemin parcouru. Après, celui qui reste à parcourir, c'est loin et puis ça peut faire peur. Donc, plutôt arriver à savourer et célébrer le chemin parcouru, puis essayer de trouver dans son entourage les soutiens qui vont vous permettre d'avancer. En fait, ce n'est pas les mots qui pour moi ont été utiles à ce moment-là, mais c'est les attentions et c'est le fait de les rigolades. C'est les bons moments, c'est la convivialité, le côté sympa, même des fois, ça pouvait être de l'autodérision ou ça pouvait être des moqueries, mais toujours sympa effectivement, mais une manière de se détacher par l'humour de la blessure ou ses conséquences. Moi, l'humour a toujours été important, plutôt salvateur, et puis ça m'a toujours donné envie ça m'a donné plus envie d'avancer qu'autre chose. Ouais. Quand je regarde dans le rétro, je peux évidemment dire que toutes ces étapes m'ont enrichi. Et d'ailleurs, quand je suis ressorti de la blessure, je me suis dit, je souhaite à personne, mais d'ailleurs ça c'est valable pour tous les coups durs que j'ai pu avoir dans la vie. Je souhaite à personne de vivre ça, mais je souhaite à tout le monde de ressentir cette résurrection qu'il y a, cette renaissance qu'il peut y avoir après des passages difficiles, parce que c'est assez extraordinaire de se reconnecter à soi. Et être connecté à soi, c'est aussi le meilleur service ou la meilleure preuve d'amour qu'on peut avoir vis-à-vis de ceux qu'on aime.